s'est-il produit? Installez-vous dans le siège de pilotage et venez observer avec nous de bons et de mauvais atterrissages. Une bonne approche consiste à se placer dans le couloir d'approche avec une vitesse propre et une vitesse verticale de descente stabilisée. On établit le couloir d'approche en utilisant les marques de piste des 1000 pieds comme cible visuelle et en maintenant dans des limites normales la vitesse propre et la vitesse de descente. Les repères sont avant tout visuels et ne s'accompagnent que de vérifications passagères des instruments pour confirmer vitesse de descente et vitesse propre. Nous avons souvent entendu dire que les bonnes approches font les bons atterrissages. Modifions cette maxime et disons que toute approche peut faire un mauvais atterrissage si l'on ignore les 50 derniers pieds. Pour effectuer un bon atterrissage, le pilote doit être conscient des facteurs qui agissent sur sa trajectoire de vol au moment où il passe de l'approche à la prise de contact. Ces facteurs sont le changement de point de visée, le dosage de la poussée, la technique de prise de contact. Si vous avez suivi convenablement le couloir d'approche jusqu'aux 50 derniers pieds, vous ne risquez ni l'atterrissage trop court, ni l'atterrissage trop long, et vous êtes situé de façon à atterrir près du point de visée. Il n'est pas obligatoire d'atterrir au point de visée. Celui-ci a rempli son but en guidant l'avion jusqu'au seuil de la piste. Essayer de contraindre l'avion à prendre contact exactement au point prévu le fait souvent atterrir durement ou sur les roues avant. À environ 50 pieds de la piste, le pilote fait passer son point de visée des marques des 1000 pieds au milieu de la piste pour juger de sa vitesse d'approche de la piste. La hauteur à laquelle change le point de visée du pilote varie légèrement selon l'individu et la nature du terrain dans le couloir d'approche. La sensibilité visuelle du pilote à l'égard de sa vitesse d'approche de la piste lui dit quand passer de l'approche à l'atterrissage. Il doit juger par observation visuelle quand, dans quelle mesure et avec quelle rapidité il doit changer son assiette. L'estimation visuelle de l'approche de la piste apporte au pilote une sensation particulière. La profession médicale l'appelle parallaxe de mouvement. Le pilote réagit à cette sensation en manœuvrant son volant de commande. Il veut toucher la piste à la vitesse de descente que son expérience juge acceptable. Sa façon d'ajuster cette vitesse se fait par le truchement du volant qu'il tient dans les mains. Avec l'entraînement et l'expérience, le pilote sent s'il approche de la piste trop rapidement et il réagit en réduisant sa pression sur le volant pour diminuer sa vitesse verticale de descente. Il estime alors sa nouvelle vitesse d'approche et, s'il est satisfait, il maintient cette pression puis l'accroît légèrement à mesure que l'avion perd de sa vitesse propre. Le pilote doit accepter de petites modifications du point de prise de contact et concentrer son attention sur un atterrissage en douceur. Le changement d'assiette nécessaire à l'atterrissage est très faible. Le pilote doit sentir le moment de prendre contact avec le sol. Quelque part après la transition de l'approche à la prise de contact, les gaz sont coupés. Le moment exact varie selon le type d'avion. Sachez les caractéristiques de décélération de votre avion. Avec le DC-9, l'augmentation de traînée est faible et vous pouvez réduire la poussée près du point de transition. Avec les avions tels que les 727 et les derniers 707 munis de dispositifs de bord d'attaque à pleine envergure, l'augmentation de traînée est forte. La réduction de poussée peut coïncider avec la prise de contact du train principal. Sortez les volets de freinage aussitôt après la prise de contact du train principal.
Ceci place sur lui environ 70% du poids de l'avion. Il arrive souvent à nos tri- et quadrimoteurs qu'avec la sortie des volets de freinage, l'avion ait tendance à se cabrer. La correction s'effectue avec la gouverne de profondeur. Après cela, le train avant doit être amené doucement sur la piste. Continuez de gouverner l'avion jusqu'à ce que sa vitesse soit tombée à celle de circulation à la surface. Votre atterrissage peut subir ce qu'on appelle du flottement. Le flottement peut provenir d'une vitesse excessive ou d'un vent arrière. Que faire si cela vous arrive? En règle générale, pour annuler graduellement un flottement excessif, retenez un peu moins le volant et rétablissez une vitesse de descente acceptable en vous fiant à des repères visuels pour sentir votre vitesse d'approche de la piste. Le montant et le degré de détente du volant et de la réduction de poussée dépendent des caractéristiques de décélération de votre avion. L'annulation en douceur du flottement entraîne un atterrissage plus long que prévu sur la piste. Si la piste est assez longue, acceptez la prise de contact plus longue et continuez de gouverner l'avion jusqu'à vitesse de circulation à la surface. Le rebondissement à l'atterrissage présente un important problème. Les deux causes principales de rebondissement sont une vitesse verticale de descente trop grande ou un rétablissement tardif. Dans les deux cas, le correctif est le même. Maintenez ou rétablissez une assiette normale d'atterrissage, augmentez la poussée pour maintenir la vitesse propre. Un léger rebondissement n'exige pas normalement d'augmentation de poussée. Ramenez doucement l'avion sur la piste. Attention, après un rebondissement, ne poussez pas brusquement votre levier de commande en avant. Si vous abaissez trop le nez de l'avion, le train avant peut toucher le sol en premier et se rompre. Ne laissez pas l'inclinaison longitudinale dépasser la normale. Cela accentuerait le rebondissement et pourrait amener la dérive inférieure ou la queue à frapper la piste. Si le rebondissement est important et risque d'entraîner l'utilisation d'une trop grande longueur de piste, exécutez une approche manquée. Ne ramenez pas le train d'atterrissage tant que vous n'avez pas atteint une vitesse ascensionnelle sûre, car une seconde prise de contact peut se produire pendant l'approche manquée. Attention aux lacets causés par une accélération asymétrique des moteurs lors de la remise des gaz en position de décollage. À tort ou à raison, on juge souvent un pilote à ses atterrissages. Le passager peut tenir le mauvais temps responsable d'un vol rude, mais c'est vous qu'il tient responsable d'un rude atterrissage. Maintenez une haute qualité dans vos atterrissages en vous inspirant de cette formule. Établissez le couloir d'approche. Stabilisez la vitesse propre et la vitesse de descente. À proximité du seuil, déplacez votre point de visée plus loin sur la piste. Dosez votre vitesse d'approche en vous fiant à votre vue et à votre jugement. Réduisez la poussée selon les caractéristiques de décélération de votre avion. Continuez de gouverner l'avion pendant l'atterrissage jusqu'à vitesse de circulation à la surface. Cela paraît facile? Ça l'est, si vous faites attention aux 50 derniers pieds.